Dans cette vidéo, nous allons voir les prépositions. Alors, les prépositions, ce sont des petits mots que l'on utilise pour relier certains éléments entre eux. Dans une phrase, on va relier certains éléments avec une préposition. Alors, première chose, les prépositions sont invariables, ils ne changent pas. Alors, on a plusieurs styles de prépositions. On commence avec la préposition à et la préposition de. On va voir qu'on l'utilise dans différentes situations. Première utilisation de la préposition à ou de, ça va être pour un complément du verbe. Pour un complément du verbe, on va utiliser à ou de. Par exemple, il a téléphoné à son ami. Il a téléphoné à son ami. À son ami, c'est un complément du verbe. Complément du verbe à téléphoner. Ce stylo appartient à Fatima. Ce stylo appartient à Fatima. À Fatima, là aussi, on a un complément du verbe. Complément du verbe appartient. Donc voilà quelques exemples par rapport au complément du verbe. Maintenant, on va voir que l'on utilise aussi la préposition à ou de pour un complément de l'adjectif. Par exemple, cet enfant est content de son téléphone portable. Il est content de son téléphone. Content, c'est l'adjectif. De son téléphone, c'est le complément de l'adjectif content. Avec à, on peut dire, par exemple, le directeur est favorable à une augmentation de salaire. Le directeur est favorable, favorable c'est l'adjectif, favorable à une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire, c'est le complément de l'adjectif favorable. Alors ici, on va voir une remarque. On a certains adjectifs où on va utiliser à plus le verbe à l'infinitif, mais quand on utilise une construction impersonnelle, dans ce cas, on va utiliser de plus le verbe à l'infinitif. Regardez, par exemple, avec l'adjectif facile. Je peux dire, par exemple, cette leçon est facile à comprendre. Cette leçon est facile à comprendre. Là, j'ai utilisé à. Facile à comprendre. Maintenant, si j'utilise une structure impersonnelle, qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire, par exemple, il est facile de comprendre cette leçon. Vous voyez que quand je dis il est facile, c'est impersonnel. Il est facile de comprendre cette leçon. Mais quand je dis cette leçon est facile, là, ce n'est pas une construction impersonnelle. On a cette leçon. Cette leçon est facile à comprendre. Il est facile de comprendre cette leçon. Regardez un autre exemple avec l'adjectif amusant. Je peux dire cette vidéo est amusante à voir. Cette vidéo est amusante à voir. Une construction impersonnelle. C'est amusant, c'est apostrophe EST, construction impersonnelle. C'est amusant de voir cette vidéo. C'est amusant de voir. J'ai amusant de voir ou bien j'ai amusant à voir. Donc vous voyez, on a certains adjectifs. Quand on a une construction impersonnelle, on utilise de. Alors on a plusieurs adjectifs comme ça. On a, comme on a vu, facile, amusant, important, intéressant, possible, agréable, nécessaire, etc. Avec tous ces adjectifs,
Quand c'est une construction impersonnelle, je vais utiliser de. Et sinon, j'utilise la préposition à. On a aussi la préposition de. On va utiliser la préposition de pour le complément d'un adverbe ou bien d'une quantité. Par exemple, avec beaucoup. Avec beaucoup, on va utiliser la préposition de. Par exemple, j'ai beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Et pour exprimer une quantité, je peux dire par exemple, il a acheté 1 kilo de tomates. 1 kilo, c'est la quantité, et j'ajoute 2. 1 kilo de tomates. Et pour le complément du nom, pour un complément du nom, on utilise aussi la préposition de ou la préposition à. Mais la majorité, en grande majorité, on va utiliser la préposition de pour le complément du nom. Par exemple, une voiture de police. Une voiture de police. Une salle de sport. Une salle de sport. Un cours de français. Un cours de français. Donc voilà, on utilise beaucoup de. Et puis, bon, bien sûr, on a des cas, on va utiliser aussi à. Je peux dire, par exemple, une tarte à la crème. Une tarte à la crème. Un four à pizza. Un four à pizza. Alors ici, on peut voir une petite remarque. Quelquefois, l'utilisation de à ou l'utilisation de, la préposition de, va changer le sens. Par exemple, je peux dire une tasse à café. Une tasse à café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tasse que l'on utilise pour boire du café. Une tasse à café. Mais si je dis une tasse de café, là, ça veut dire que je veux boire, par exemple, une tasse avec du café dedans. Une tasse de café. Vous voyez, par exemple, je peux dire je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Voilà, une tasse de café, j'ai envie de boire du café. Mais je ne peux pas dire je voudrais une tasse à café. Une tasse à café, on l'utilise pour boire du café. Une tasse de café, c'est une tasse qui contient du café. Et dernier cas que l'on va voir avec les prépositions, on va voir un complément circonstanciel. Alors, on va voir la préposition à et on verra également la préposition de. Alors, on peut utiliser la préposition à pour indiquer où je suis, pour indiquer dans quel endroit, à quel endroit je suis. Par exemple, je peux dire je suis à la poste. Là, j'indique le lieu. Je peux aussi indiquer où je vais. Je peux dire je vais à la poste. On l'utilise aussi à pour donner l'heure. Par exemple, il est venu à 14 heures. Je rentre chez moi à 19 heures. Et pour exprimer une manière. Par exemple, il parle à voix basse. Il parle doucement. Il parle à voix basse. En voiture, il roule à toute vitesse. Il roule à toute vitesse. La manière, comment il roule. Il roule à toute vitesse. Maintenant, on va voir quelques cas avec la préposition de. Alors, premier cas, première situation, ça va être pour donner le point de départ. Par exemple, je pars de la maison à 7 heures du matin. Je pars de la maison, là ici, la maison, c'est mon point de départ. Je pars de la maison. Pour exprimer une cause. Pour exprimer une cause, je peux dire par exemple, cet enfant tremble de froid. Il tremble, il a des frissons. Il tremble de froid. Ici, c'est la cause. Pourquoi il tremble? Il tremble de froid. Pour exprimer la manière. Par exemple,
Il parle d'une manière polie. Il parle d'une manière polie, c'est-à-dire avec la politesse. Il parle d'une manière. Là, ici, on a le D apostrophe, la préposition de. D'une manière polie. On exprime la manière. Comment est-ce qu'il parle? Il parle d'une manière polie. Et dernière chose, pour exprimer une limite, on va utiliser de, préposition de, et la préposition à. Par exemple, il travaille de 8 heures à midi. De 8 heures à midi, ici on exprime une limite. Si je veux donner par exemple une limite de distance, je peux dire il y a 200 km de Paris à Lille. De Paris à Lille. Ici, on parle d'une distance. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur les prépositions. Bon, on n'a pas encore fait le tour complet des prépositions. Il y a encore d'autres cas. Je laisse ça pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir visionné. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.